Du salon au petit écran, bienvenue dans l'émission qui fait chanter les romans. 12 familles. Les Alisson, les Bercier, les Bouchet, les Davet, les Dubosson, les Fontaine, les Gay, les Gillian, les Junot, les Mivla, les Montangero, les Sommerheisen. Encadrés par 2 artistes. Chaque famille va interpréter une chanson de son choix. Votez pour celle qui vous fait le plus vibrer. C'est vous qui décidez. Vous regardez un air de famille. Mesdames et messieurs, voici votre présentateur, Sarkis Ohanessian. Bonsoir à tous, veuillez accueillir nos 2 parrains d'un air de famille, Laurie Pester et Nicolas Fraissinet. Un air qui nous ressemble, un air qui nous rassemble, un air de famille. Mesdames et messieurs, bienvenue en ce samedi 18 avril dans cette première émission de la 3e saison de Un air de famille. Voici les 2 familles de ce soir. Ils sont conseillés par Laurie, ils habitent à Aimont, dans le canton de Fribourg. Un tonnerre d'applaudissements pour la famille Davet. Elles viennent de Croix-Torrent dans le canton du Valais et sont parrainées par Nicolas Fraissinet. Voici la famille du Besson. Ces 2 familles chanteront ce soir pour vous et pour la toute première fois à la télévision. Bienvenue à l'émission qui fait passer le talent des familles du salon au petit écran. Vous le savez, 12 familles, 6 émissions, 2 familles par émission qui chantent une chanson de leur choix. Et à la fin de l'émission, c'est vous, chers téléspectateurs, qui votez pour votre famille préférée. Est-ce que ça vous plaît, ça, public, comme concept ? La famille qui reçoit le plus de votes est qualifiée pour la grande finale qui aura lieu en direct le samedi 30 mai. Et on vous dira de semaine en semaine quelle est la famille qui a gagné la semaine précédente. Pour le moment, j'aimerais remercier les téléspectateurs qui nous suivent pour la 3e année et ce public de fous qui est là dans notre studio. Et ils étaient là à la première saison, ils étaient là à la 2e saison, ils sont là à la 3e saison. Vous allez encore devoir applaudir nos 2 parrains, Laurie Pester et Nicolas Fraissinet. Et on va tout de suite découvrir les familles de ce soir. On va commencer par la présentation de la famille Davet. Laurie, en 2-3 mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette fabuleuse famille ? En 2-3 mots, alors il y a 2 jolies jeunes filles qui sont un petit peu plus timides que nos garçons qui sont bien plus sûrs d'eux, mais des vrais bosseurs, et ça, de bosser, ça paye. Eh bien, on se réjouit de les découvrir. De l'autre côté, il y a la famille Dubosson. Nicolas, c'est vous qui parrainez cette... Ah ouais. Nicolas, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la famille Dubosson ? Alors moi, je dois avouer que c'est la première fois que je me retrouve avec une famille qui est aussi peu angoissée de monter sur le plateau. Vous les auriez vus derrière, elles étaient comme ça. Ouais, allez vite, on y va, on monte. C'est la première fois que je vois ça, donc je pense que cette 3e saison va débuter avec une espèce de tornade de grande bonne humeur avec elles. Eh bien, vivement leur chanson. Alors, pour participer à l'émission, eh bien, toutes les familles ont dû envoyer une vidéo d'inscription au casting. Chaque semaine, on verra un extrait des vidéos des familles présentes. Eh bien, ce soir, évidemment, on découvre un extrait de la vidéo d'inscription des familles Davet et Dubosson. Regardez.
sang, font du beau sang. Les du beau sang, font du beau sang, les du beau sang. Un air de famille, c'est aussi sur le site internet rts.ch. Alors n'hésitez pas à aller revoir les émissions. On attend vos messages sur Facebook, sur Twitter, #ADF. Les familles aiment recevoir des messages après leur prestation, alors allez-y, lâchez-vous. Et puis, tous les jours à 12h30, eh bien, Philippe Robin, sur Option Musique, vous propose des interviews des familles. Écoutez donc la radio. Je vais rejoindre mes deux parrains, mes chers parrains. Et puis, on va parler un petit peu de votre travail avec les familles, parce que finalement, vous les rencontrez un petit peu à la dernière minute. Les familles ont travaillé avec un coach auparavant. Vous arrivez, vous les voyez une demi-heure pour essayer de leur donner des derniers conseils. Quels conseils pouvez-vous leur donner, Laurie, au dernier moment comme ça? Vous m'avez même dit que parfois, les familles sont tellement prêtes que vous vous retrouvez avec rien à dire. Oui, ça arrive parfois. Les familles sont tellement prêtes au niveau vocal, au niveau mise en scène, que parfois c'est un petit peu difficile de leur donner des choses pour s'améliorer. Mais bon, on peut toujours de toute façon améliorer. Justement, c'est hallucinant qu'une professionnelle comme vous arrive et puisse dire mais qu'est-ce que je peux donner comme conseil? Mais c'est ça qui est bien dans cette émission, c'est que voilà, parfois on est étonné, même si ce sont des familles ils sont amateurs. Pas des professionnels. Hein, non, ils sont pas professionnels. Nous, notre job, je dirais, c'est vraiment de leur donner des petits conseils pour se sentir peut-être plus à l'aise de chorégraphie ou quoi d'autre. Je sais que Nicolas, le regard pour vous c'est important. Oui, parce que le fait de monter sur une scène, quand c'est quelque chose qu'on ne fait pas fréquemment, le regard, c'est une des choses à laquelle on est le moins habitué. Parce qu'en général, soit on chante entre nous, soit on chante pour quelqu'un, mais il n'y a pas ce rapport entre une scène et puis plein de monde à réussir à amener avec soi et à amener chez soi dans sa chanson. Donc il y a souvent une espèce de barrière qu'il faut réussir à franchir. Et c'est souvent un petit conseil qu'on peut leur apporter en montant sur scène, en redescendant dans le public et puis en ayant un peu les deux rôles, parce que justement on les accompagne dans cette préparation-là. Puis Nicolas, si vous vous retrouvez face à une famille stressée, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour qu'ils s'éclatent, qu'ils prennent du plaisir finalement sur scène? Je leur dis, oublie le regard, ne regarde personne. Donc on parle de regard, il faudrait le regard, puis en même temps il faut regarder personne. Les yeux fermés. Après, ça dépend énormément des gens, parce qu'il y en a qui arrivent et qui n'ont absolument pas du tout peur, d'autres qui au contraire sont un peu dans la retenue, parce qu'ils savent que tous les sièges vides qu'ils voient sur le moment à l'arrivée seront pleins. Donc du coup, on a souvent des rencontres qui sont très différentes par rapport au profil des gens. Ça dépend de quel stress. Oui, aussi. C'est ça. Ça peut être le stress du public, ça peut être le stress de faire une fausse note, ça peut être le stress d'oublier sa chorégraphie. Il y a plein de stress différents. Il y a même des familles qui m'ont parlé de stress positif, qui m'ont dit oui, je suis stressé, mais finalement c'est juste quelque chose qui va me permettre de m'éclater encore plus parce que je vais me lâcher. Justement, c'est vrai que ça c'est vraiment un stress qui est extrêmement positif et puis qui est bienvenu. En tout cas, encore merci pour tous les conseils que vous allez donner et de tous les retours que vous allez faire sur les prestations des familles. Mesdames et messieurs, Laurie et Nicolas. Et maintenant, il faut qu'on commence. C'est parti pour un air de famille saison 3. Alors, la première famille qu'on va accueillir dans cette troisième saison, c'est la famille Davet, dont on a parlé, qui est composée d'un papa, de son fils, sa fille et sa nièce. On regarde leur portrait. Bonjour, je m'appelle Frédéric Davet, je viens du village de Aimant, dans le canton de Fribourg. J'ai 46 ans et je suis venu avec mon fils Timothée, qui a 20 ans, ma fille Alison, qui en a 15, et ma nièce Audrey, qui en a 18. Alors cette émission nous a toujours beaucoup plu, d'une part parce que nous sommes passionnés du thème de la famille, c'est quelque chose que nous chérissons. D'autre part, nous sommes passionnés de musique et on a l'habitude de chanter ensemble. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Oh, que ta main paternelle me bénisse à mon coucher. J'étais premièrement contente parce que c'est cool de pouvoir faire ça en famille. Et puis, ça met quand même un peu la pression parce qu'on se dit, on va quand même passer à la télé. C'est pas rien, donc ouais. Mais j'étais en tout cas très contente. Et que ce soit sous ton aile que je dorme, ô mon berger. Cette passion, elle est arrivée dans notre famille par le fait que depuis tout petit, on a chanté déjà à la maison avec mes parents. Et puis, en grandissant, j'ai eu la possibilité de faire partie d'un chœur, les petits chanteurs d'Urcy. Et dans la région ici, Urcy, c'est un endroit où on chante. Le canton de Fribourg, c'est un endroit où on chante. Et cette passion, je l'ai prise avec moi, je l'ai transmise à ma famille. La passion pour le chant, justement, elle a commencé depuis
petit, dans la famille, justement, avant d'aller faire un petit dodo, et le papa et la maman nous chantent un petit chant et tout, chaque soir. Que je dorme au mon berger. Au mariage, on chante ensemble souvent. On en a eu pas mal ces dernières années, donc c'était bien, on a bien pu profiter. J'ai chanté avec Alison, avec Timothée, et puis dans une chorale aussi avec mon oncle et puis toute la famille. J'ai commencé le piano quand j'avais 8 ans, et puis c'est de là aussi que j'ai commencé à chanter en m'accompagnant du piano. Les voix qu'on a, elles sont comme si elles sont construites pour aller ensemble. Donc c'est vraiment aussi une chose qu'on a eu du plaisir à développer dans le cadre de la préparation de cette émission. Audrey, elle a ce timbre de voix qui est chaleureux, qui est doux. When troubles come in my heart burden be. Timothée, il a ce côté où il a un timbre qui est très proche du mien. Il aime bien le pop rock, mais aussi ses chants paroliers où il est très bon. Alison, elle a ce côté passion du chant qui est très développé. Elle ne l'a pas dit, mais elle passe des heures dans sa chambre à chanter. Des fois, on lui dit « Oublie pas qu'on est là ». But when you come and I am filled with wonder. Et puis pour moi, j'aime tous les styles de chant, mais je dois dire que pour nous, de manière générale, les paroles, c'est ce qu'il y a de plus important dans un chant. You raise me up, so I can stand on mountain. De ce que j'ai appris au théâtre, en fait, quand je rentre sur scène, c'est un autre monde. Donc ça sera un peu pareil, ce sera rentrer dans un autre monde, dans l'univers de la chanson. Et puis savoir qu'il y a des gens qui sont là pour nous soutenir, ce sera sûrement encore quelque chose de plus. Je pense que je vais être stressée, mais en même temps, je serai contente d'être avec ma famille et de pouvoir chanter dans l'émission parce que c'est une expérience unique. To more than I can be. Alors, Laurie, c'est vous qui avez répété avec la famille Davet. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 2 garçons très énergiques, très décomplexés, relax, puis 2 filles un petit peu plus timides. Quels conseils vous avez pu donner à ces filles pour qu'elles se lâchent plus, puis qu'elles s'éclatent sur scène? Des conseils déjà par rapport au corps. Essayer de se lâcher, parce que si le corps est relâché, la voix aussi va l'être et la tête aussi. Et vocalement, il n'y avait vraiment pas de souci. On a pu les entendre dans la petite vidéo. Ils sont tous très très justes. C'était juste, au niveau du corps, on les sentait un petit peu crispés. Et donc, de se lâcher tout simplement. J'ai dit aux filles, voilà, c'est votre moment. C'est à un moment donné, dans les paroles, il y a nos filles sont brunes. Hop, les filles, elles font ça. Mais au début, c'était hop là, je dis non mais là on va rien voir du tout, faut vraiment que tu vois genre tu te la pètes quoi, c'est ton moment, faut que tu crânes, voilà, tu peux te le permettre au moins une fois dans ta vie. Et vous avez vu une évolution pendant justement la petite répète que vous avez fait? Tout à fait. Voilà, assumer vraiment tous les mouvements, se retenir de rien parce que si on se retient, la voix aussi à un moment donné, elle bloque aussi. Voilà. Et bien on va justement voir un petit extrait de la répétition que vous avez eue. Et puis, je te donne, quoi. Quand il va y avoir le public, il va falloir donner, les amis. Et là, pour l'instant, c'est je te donne, mais je reste un peu par là derrière parce que j'ai pas trop envie d'aller devant. Tu vois ? Il va falloir donner un petit peu plus. Ouais, voilà, au niveau physique, je suis là, je suis sur scène et c'est moi qui suis sur scène, j'en profite, faut pas s'excuser d'être sur scène, d'accord ? C'est votre moment, c'est à vous, vous en profitez vraiment. Et puis, et les filles, alors, pendant le break, quand ça arrive, j'ai fait ça parce que j'avais envie que vous rentrez un petit peu plus dedans, surtout qu'à ce moment-là, ça s'arrête et boum, boum, il y a des accents très très forts, et là, vous avancez. Et alors vous êtes avancé, mais alors que la voix elle est là. Vas-y, rentre dedans. Je suis dans le public avec la maman de la famille Davet, Astrid Davet. Alors bon, votre famille est sur scène et vous pas. Pourquoi ? Je chante pas autant bien qu'eux. Sûr. Alors c'est vrai que Timothée, votre fils, m'a dit qu'une fois vous aviez chanté en forêt et qu'il y a eu une déforestation. Alors
Il a beaucoup d'humour, en fait, votre fils, c'est ça? C'est juste ça. Et vous les avez vus répéter quand même, ou bien ils ont tout fait de leur côté et vous les avez pas vus? Oui, oui, je les ai entendus, je les ai vus. Oui. Donc vous savez ce qu'ils chantent? Oui, exactement. À savoir? Je te donne. De Goldman. Cette petite hésitation fait plaisir. Est-ce que vous êtes stressé de les voir parce que oui, je pense. Hein. Attendez, donnez-moi votre main. Ça va encore, ça va encore. On est à 180 pulsations par minute. Madame Davet, je vous laisse prendre place dans le public pour admirer votre famille. Je te donne de Jean-Jacques Goldman. C'est maintenant, c'est la famille Davet. I can give you a voice, but with rhythm and soul. How did the Welsh boy who's lost his home? Put it in harmony, let the world swing. Carry our thoughts in a song we sing. Je te donne mes notes, je te donne mes mots. Dans ta voix les emporte à ton propre tempo. Une épaule fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais les standards des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. I can give you the force of my ancestral pride, the will to go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, it helps me go on from day to day. Je te donne nos doutes et notre indicible espoir. Des questions que les routes ont laissées dans l'histoire. Nos filles sont ruinées, l'on parle un peu fort. Et l'humour et l'amour sont nos trésors. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais le standard des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. Je te donne ce que je suis. I can give you my voice, spread with rhythm and soul. Je te donne mes notes, je te donne ma voix. The song that I love and the stories I've told. Ce que j'imagine et ce que je crois. I can make you feel good even when I'm down. Les raisons qui me portent et ce stupide espoir. Voice is a platform that you can climb on. Une épaule fragile et forte à la fois. Je te donne, je te donne tout ce que je pense, ce que je suis, mais dans mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne, je te donne tout ce que je pense, ce que je suis, mais dans mes défauts, mes plus belles chances, mes différences. Je te donne. C'était la famille Davet. Waouh, je pense que le canton de Fribourg est chaud. Ça va les Fribourgeois? C'est juste quelque chose de merveilleux de pouvoir chanter, de pouvoir avoir des amis, des collègues, des connaissances, de la famille avec nous. Et c'est Audrey qui a choisi la chanson. Ouais, ouais. Et tu m'as expliqué pourquoi tout à l'heure. Ouais. Alors, en fait, c'est parce qu'on aime bien chanter en anglais, mais on nous a conseillé de chanter en français. Donc moi, je me suis dit, on va chercher un chant où il y a les deux. Voilà. Donc c'est un peu pour ça. Puis c'était un peu le parfait mélange avec des paroles qu'on appréciait aussi. Donc voilà. Et Timothée, alors? Alors, Timothée, je pense qu'il a kiffé de chanter avec la famille. Comment ça s'est passé? Tu t'es senti bien? C'était le top. En tout cas, merci en tout cas au public. Vous êtes juste incroyable. Merci, c'était top. J'espère juste que ta maman va pas m'en vouloir d'avoir dit tout à l'heure ce que tu as dit par rapport à la forêt. Tu t'en sortiras. Si jamais tu m'appelles, hein? D'accord? Tu n'oublies pas. Hein? Mesdames et messieurs, c'était la famille Davet.
On va avoir donc l'avis de nos parrains. C'est Nicolas qui va donner son avis en premier parce que vous découvrez la famille Davet. Oui. Vous n'avez jamais vu, vous ne saviez pas ce qu'ils chantaient et paf, comme ça, là. Et j'ai été absolument fasciné par le jeté de cheveux. Qui a été extrêmement bien travaillé Incroyable. et grâce au conseil de Laurie, il faut le dire. Mais alors c'est drôle parce qu'en entendant Laurie parler justement du décalage de timidité qu'il y avait entre certains d'entre vous, moi je ne l'ai pas du tout vu, donc ça veut dire qu'elle a vu juste et que vous l'avez sans doute bien travaillé parce que moi elle parlait de la libération du corps pour que la voix sorte mieux. Oui, la libération du corps, moi aussi j'aime. Hein, n'est-ce pas? Et ben là je vous sentais hyper fluide, hyper dans ce que vous étiez. Sans crispation, sans rien, vous étiez hyper harmonieux et tous ensemble très juste. Donc un grand bravo à vous. Eh ben, ça fait plaisir d'entendre ça de la part de Nicolas. Alors Laurie, visiblement tous vos conseils ont été appliqués puisque Nicolas n'a rien vu, il a adoré le jeté de cheveux, la libération du corps. Qu'est-ce que vous en pensez après les conseils que vous avez donnés? Moi, je suis très très contente, vraiment. Franchement, de toute façon, au niveau vocal, j'avais aucun souci pour vous. Et c'était ça, c'était cette petite timidité. Mais je pense que je pense que j'y suis un petit peu pour rien. Je pense que c'est plus les gens qui sont dans la salle, le fait d'avoir les amis, la famille. Voilà, toutes les personnes que vous connaissez, je vous ai vu démarrer. Waouh, les sourires, les yeux, de voir ah tiens il y a un tel. Et je pense qu'en fait voilà, merci à vous tous parce que le fait que vous soyez là, ça les a transportés et vous vous êtes libérés et ça s'est senti. Et Je te donne est une chanson de partage. Et là, vous nous avez donné énormément et je pense que le public voilà, est très content. Frédéric, de vous ce que regrettez vous pas alors d'être venu? Oh, surtout pas, non. Mesdames et messieurs, c'était la famille Davet. Et vous pouvez applaudir le bel donneur de famille Gilles Rosset. Alors, c'est franchement une expérience qui est incroyablement belle. C'est une expérience à vivre en famille, une expérience qu'on peut recommander à toutes les personnes qui ont le courage d'aller une fois sur la scène. Ça vaut vraiment la peine. Ouais. En même temps, ça passe tellement vite, on voit pas le temps passer. On a envie de retourner. Ouais, c'était tellement incroyable avec tout le monde qui était là. Ouais, ils nous soutenaient vraiment, le public, c'était top. Ah, tellement cool, tu regardes dans la scène, tu vois, ah tiens, toi je te connais, toi aussi, et puis tu les vois gueuler, ouais. Et t'es là, ah, tellement cool de chanter, enfin, d'avoir du plaisir comme ça, c'est juste un truc de ouf. Alors évidemment, vous voterez en fin d'émission quand on vous donnera le numéro. Pour l'instant, je vous rappelle qu'il y a un site internet, rts.ch. Il y a toutes les vidéos à revoir, donc n'hésitez pas à aller dessus. On attend vos réactions sur Facebook, sur Twitter, #1ADF. Il y a déjà une famille qui a chanté, donc vous pouvez déjà poster des félicitations. Et puis maintenant, eh bien, on va s'intéresser à l'actualité des parrains, car elle est très chargée, notamment pour Laurie. Laurie qui maintenant, alors, c'est comédienne à fond, avec notamment un film qui vient de sortir, Les Portes du Soleil. Oui, comme chez vous. C'est rigolo. C'est ça, Les Portes du Soleil, comme dans le Valais. Sauf ça que se passe dans le Valais ou pas? Non, pas du tout. Ce film a été tourné en Algérie, à Oran, mais c'est presque pareil, je vous assure. Et puis il y a également un autre film, Dragon Blade, avec notamment John Cusack, Jackie Chan. Tout à fait. Et ce film est sorti en Asie pour l'instant, et je n'ai pas encore la date encore de la sortie pour la France, la Suisse, mais dès que je serai. Vous faites du karaté dedans Bah, dans Les Portes du Soleil, oui, c'est un film d'action et je ne fais pas partie des gentils, donc je tire sur tout le monde et je tape tout le monde. Mais Je m'aurais juste voir ça. sur le... Non, parce que Voilà. Laurie est tellement douce d'habitude, et là... Oui, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Oula. Et dans le film chinois, en fait, non, les coups, bah, c'est Jackie Chan qui les fait. Moi, je suis une reine perse, donc voilà, je fais comme ça. Donc vous prenez les Non, claques, non, quand même pas. Et puis on vous retrouve aussi en septembre, mais cette fois-ci au théâtre, Tout à dans fait. Pygmalion. Pygmalion, voilà, de septembre à décembre au théâtre et pour une tournée. Voilà, donc je joue Elisa Doolittle, la petite marchande de fleurs. Voilà. Eh ben, on se réjouit de voir ça. N'hésitez pas à prendre vos places et à vous renseigner pour voir Laurie sur scène ou au cinéma. Nicolas Fraissinet, lui, c'est un CD qui est sorti hier. Oui. C'est tout récent. C'est tout neuf. Et c'est un live, en fait, donc un enregistrement en direct avec du public. Et vous avez décidé de l'appeler live. Vous vous êtes pas cassé la tête? Non, je me suis dit qu'on allait faire les trucs de manière claire. Donc c'est un disque qu'on a enregistré en janvier, qui a été enregistré par Option Musique et qui sort donc depuis hier un petit peu partout. Voilà, bah merci. Donc, n'oubliez pas, le live Fraissinet, disponible dans les bacs.
On passe maintenant à la deuxième famille. Elles sont cousines, elles sont joyeuses, elles sont solidaires. Le portrait de la famille Dubosson. Nous sommes la famille Dubosson. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 40 ans. Je m'appelle Sylvie, j'ai 33 ans. Je m'appelle Florence et j'ai 12 ans. Moi, je m'appelle Valérie et j'ai 36 ans. Et moi, c'est Geneviève, j'ai 36 ans et nous habitons à Trois-Torrents, en Valais. Je trouve que le concept de l'émission est très sympathique. J'ai vu quelques émissions l'année dernière. Et puis, dans la famille, on adore chanter. On s'aime beaucoup aussi. Et puis, on se disait que ce serait une très très belle aventure à partager ensemble. Déjà, de le faire, puis d'être là, je trouve que c'est sympa. Et puis après, si l'aventure continue, je trouve que je pense qu'on va vivre un truc sympa entre cousines. Et puis je dis que oui, quoi, c'est chouette, quoi. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là la 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 la, étaient là la 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 la. Quand j'ai reçu le coup de téléphone, j'étais super contente, mais j'ai pas tellement pu exprimer ma joie parce que j'étais dans la salle d'attente du médecin, puis ça dérangeait tout le monde. Alors je disais ouais super, magnifique, enfin, très discrètement, mais c'était un gros éclat de joie. Poule a jeté le port, abandonné, s'accroupit en silence. Je sais pas si la famille Dubosson est une famille de chanteurs, je dirais peut-être pas ça, mais on a la joie de vivre. Donc forcément la joie de vivre, ça amène à la chanson. Je pense que c'est aussi le propre des familles valaisannes. Il y a beaucoup de familles valaisannes qui chantent. Et c'est vrai que nous, quand on se rencontre, on chante. Donc on a beaucoup travaillé dans les vignes de mes parents quand on était plus jeunes. Donc on faisait venir toute la famille, les tantes, les cousines et tout. Et on chantait dans les vignes. Un enfant vous embrasse, parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. On chante partout, quoi, vraiment. Que ce soit une sortie de ski, que ce soit une sortie de famille. Des fois, on chante aussi pour des mariages, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça nous appartient depuis très longtemps, cette idée de chanter entre nous, quoi. Je joue de la guitare depuis quelques années, que j'ai appris un peu. J'ai fait quelques cours, mais très peu. J'ai fait en autodidacte. Donc, parce que je trouvais que c'était bon art, mieux la guitare, parce que je peux chanter aussi. Avec les instruments, donc les autres fanfares, c'est un peu difficile. La personne qui chante le mieux dans le groupe, c'est difficile parce que pour moi j'ai, disons, 4 personnes, je trouve, qui chantent très très bien. Donc c'est difficile de choisir, mais je pense qu'on a toutes des voix assez différentes en fait, qui se marient bien. Alléluia, ressuscito. Chica, chica, chica. Avant de monter sur scène, je sais que je vais être très tendue. J'ai assez, dès que je dois me mettre un peu en avant, je suis très stressée. Il faudrait que je prenne 2-3 gouttes ou je sais quoi pour me calmer un peu. Je pense que je me concentrerai sur les paroles un peu, pour essayer de ne pas les oublier, parce que ce sera un peu... C'est tout d'abord qu'il faudra quand même donner du rescue aux cousines, du géranium aussi, faire un rituel pour un peu calmer tout le monde. Donc moi, je pense que j'aurai pas le temps vraiment de me rendre compte de ce qui va m'arriver. Règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Nicolas, la famille Dubosson, c'est 5 femmes rayonnantes, mais elles étaient un petit peu stressées quant à la mise en scène de leurs chansons. Et vous les avez trouvées comment? Moi, je les ai trouvées rayonnantes, comme vous dites. On s'est bien amusé. Par rapport à leur mise en scène, où elles étaient un petit peu en stress. La mise en scène, je dirais pas qu'il y avait un stress, mais il y avait une petite complication supplémentaire parce qu'elles avaient choisi d'avoir un grand fauteuil sur scène, comme vous allez le voir. Et du coup, on parlait des regards justement tout à l'heure. Le fait d'avoir un accessoire en plus sur scène, ça change un peu la logique des regards parce qu'il y a des déplacements à gérer, il y a des choses qui se passent entre elles, des choses qui se passent entre le public. Donc voilà, ce qu'on a essayé de mettre un peu en place ou d'affiner, c'était leur gestuelle par rapport à, pas à une chorégraphie, mais par rapport à l'histoire qu'elles voulaient raconter avec ce fauteuil. On va justement voir des images de votre répétition, puis voir comment vous avez géré un peu ça.
Alors, moi je trouve que vous avez des très belles harmonies quand vous êtes ensemble, donc on sent que vous êtes bien musicalement déjà bien calés ensemble, ce qui aide beaucoup pour le reste. Je vous vois avec des faux micros parce que du coup c'est bien, vous avez pris le réflexe, mais le danger de faire ça, c'est que du coup vous les avez très près. Et il faudra aussi penser peut-être à... Parce qu'il y a aussi un autre truc que vous faites très bien, c'est que vous êtes très souriante. Vous n'êtes pas toute coincée, toute effrayée par ce qu'il y a autour. Et ça, il faut que les gens ils le voient parce que c'est ça qui va permettre à la chanson aussi d'aller jusqu'au public. Et donc du coup, voilà, juste, il faudra que vous pensiez à avoir les micros, enfin, pas la main là, mais plutôt le haut du micro là. Ouais. Non mais ça c'est bien, ça peut être cool. Mais sauf qu'on vous verra pas. Eh bien voilà, c'est le moment d'écouter notre deuxième famille. Si vous êtes à table, ça tombe bien parce qu'elle chante le dîner de Benabar. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour la famille du Bosson. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué, ils nous en voudront pas, allez on n'y va pas. En plus faut que je fasse un régime, ma chemise me boudine, j'ai l'air d'une chipolata, je peux pas sortir comme ça. Ça n'a rien à voir, je les aime bien tes amis, mais je veux pas les voir, parce que j'ai pas envie. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. Je suis pas d'humeur, tout me déprime, mais il se trouve que par hasard, y a un super bon film à la télé ce soir. Un chef-d'œuvre du 7e art que je voudrais revoir. Un drame très engagé sur la police de Saint-Tropez. C'est une satire sociale dont le personnage central est joué par De Funès. En plus y a des extraterrestres. On s'en fout, on y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. Des frissons, je me sens faible, je crois que je suis souffrant. Ce serait pas raisonnable de sortir maintenant. Je préfère pas prendre de risques, c'est peut-être contagieux. Il vaut mieux que je reste, ça m'ennuie mais c'est mieux. Tu me traites d'égoïste, comment oses-tu dire ça? Moi qui suis malheureux et triste, et j'ai même pas de home cinéma. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose. On a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. C'était la famille du Bosson. Valérie, c'est vous qui avez inscrit la famille. C'est moi. Et ça a été dur de les convaincre ou bien tout de suite accepté? Ben ça dépend lesquels. Hein. Parce que j'ai entendu dire, donc là on a 5 ravissantes femmes, mais en principe au départ il devait y avoir un garçon. Mais il n'est pas là. Si, il est là. Enfin, il est là dans le public, mais il n'est pas là sur scène. Xavier, hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Là-bas. Il est là. Qu'est-ce qui est arrivé qu'on le balance un peu? Il a eu peur de se faire bouffer. Ah, il est comme ça, le cousin. Et puis Sylvie? Ouais, un peu stressant quand même. Ouais. Mais après, c'est vrai qu'avec le public, on se fait porter. Et puis c'est. Pendant la chanson, le stress, il s'en Voilà. va, il disparaît. Petit à petit, ouais. Stéphanie, pareil? Moi, ça va bien. Ça va bien? Ouais, tout se passe bien? Ok. Allez, relax. Ça a bien été.
Vous êtes satisfaite de votre prestation? Génial. Eh bien, mesdames et messieurs, c'était la famille du Besson. C'est le moment des commentaires de nos parrains. Je pense qu'ils n'ont pas été déçus. Laurie, vous découvrez la famille du Besson. On vous écoute. Alors moi, je vais revenir sur le choix de la chanson, parce que je trouve que c'est un choix vraiment très intéressant. Parce qu'en plus de la chanson, il faut penser déjà qu'il n'est pas facile, parce que rythmiquement, les attaques, pas évidentes, et vous en êtes très bien sortis. Donc voilà, il y a la difficulté de la chanson, mais en plus de ça, c'est une chanson théâtrale. Et il a fallu jouer le jeu, il a fallu avoir des émotions, des attitudes au niveau du visage, au niveau des gestes. Et vous nous avez raconté une histoire et vous en êtes vraiment très bien tirés. Bravo. Bravo. Donc Nicolas, votre boulot a été rempli, visiblement Laurie a apprécié. Et vous avez trouvé tout a été respecté à la lettre? Oui, moi je vous l'ai pas dit au départ, mais je me suis dit que je vous le dirais plus tard. J'avais une petite réticence moi sur la chanson parce que j'avais le sentiment que ça pouvait être une chanson qui pourrait être difficile à faire durer, à faire vivre dans la longueur. Et là, vous l'avez incroyablement bien joué. Donc, du coup, vous nous avez emmené du début à la fin. Vous avez très bien apprivoisé le canapé. Tous les gestes qu'on a dessinés ont été accessoires indispensables et formidables. Mais oui, non, mais justement, parce que ça pouvait être aussi difficile de se retrouver avec cet énorme truc au milieu et de tourner autour, d'onduler autour du canapé. Et vous l'avez fait à merveille. Un grand bravo à vous. Alors, contrat rempli. Bravo, les filles. Mesdames et messieurs, c'était la famille du Besson. Et j'en profite pour remercier les coachs vocaux Noam Perakis et André Schmitt. Super. C'est top. C'était excellent. Cool. Ouais, excellent. C'est éclaté. Ah ouais. Hein, on recommence. On recommence. Ouais, on recommence. On espère. On espère. C'est pour ça qu'on espère que les gens ils votent pour nous parce qu'on aimerait continuer ça. C'est excellent, mais en même temps ça passe super vite. Quoi. Alors. Votez pour nous, hein. Ouais. Ah oui, votez deux. C'est parti, les votes sont ouverts. Vous pouvez voter pour les familles 0901 54 43 01 pour la famille Davet, 02 pour la famille du Besson. C'est 80 centimes l'appel. Vous pouvez appeler autant de fois que vous voulez. Et vous avez jusqu'à demain, dimanche minuit pour voter. Et on vous dira la semaine prochaine laquelle des deux familles, Davet, du Besson, a gagné sa place en finale. Pour l'instant, on va vous aider à faire votre choix et on va revoir un extrait des deux chansons de ce soir. Chance et différente, je te On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps. On commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis qu'on vit. Je vous rappelle que les votes sont ouverts 0901 54 43 01 pour la famille Davet, 02 pour la famille du Besson. Et maintenant, c'est le moment particulier, le moment du duo. En effet, ça n'existait pas dans la saison 1, on l'a créé pour la saison 2. Et les téléspectateurs l'ont redemandé, le public l'a redemandé, ce moment du duo. Alors, bah oui, vous pouvez faire du bruit, oui. C'est le moment où les deux familles chantent ensemble pour montrer qu'au-delà de la compétition, il y a vraiment le plaisir d'être ici et de chanter en famille. Les familles Davet et du Besson nous chantent une belle histoire de Michel Fugain. Faites du bruit! C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard et le descendait dans le midi, Ils se sont trouvés au bord du chemin, sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par les coups
encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. Il rentra chez lui, là-haut, Elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'était les familles d'Abel et du Besson. Fribourg et le Valais à l'honneur ce soir. Merci aux deux familles. Voilà, c'est la fin de cette première émission de la saison 3. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à voter jusqu'à demain dimanche minuit pour choisir une famille. 0901 54 43 01 pour la famille d'Avet, 02 pour la famille du Besson. On vous dira la semaine prochaine laquelle des deux familles nous retrouve en finale le 30 mai. Évidemment, on attend vos commentaires et réactions sur Facebook, sur Twitter, #ADF. Tous les jours, 12h30, Philippe Robin à la radio qui interviewe les familles. Alors n'hésitez pas à allumer votre poste de radio. Voilà, merci d'avoir été avec nous ce soir pour cette première émission de la saison 3. On se retrouve la semaine prochaine. On recevra deux familles du canton de Vaud. La famille Alisson de Provence et la famille Mivola de Vucheran. Rendez-vous donc samedi prochain 20h10 pour un air qui nous rassemble, un air de famille.